La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Alors, bonjour, cher choisi de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce vendredi dans cette octave de Pâques-là, hein. Donc, on est toujours, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia! Donc, on est toujours dans ce jour de Pâques. On le célèbre dans l'Église pendant 8 jours, hein, cette journée-là de Pâques. On la célèbre pendant 8 jours. La liturgie est tellement grande qu'on n'est pas capable de prendre toute cette liturgie-là, les lectures de la Bible qui font référence à Pâques, euh, et puis qui nous montrent tout ce chemin-là, là, où ce que Jésus apparaît à quelques-uns, puis etc. Mais on n'est pas capable de vivre cela en une célébration, mais on la vit. On étire cette célébration pour en faire une, mais sur 8 jours. Donc, hein, peut-être que c'est peut-être mieux dit comme ça, mais physiquement, nous, on a l'impression qu'on vit 8 célébrations, mais dans la liturgie, c'est que c'est une célébration qui se fait sur 8 jours, tout simplement. C'est de même qu'on le voit, là. Fait que voilà. Et puis, j'en profite pour, dans cette octave de Pâques-là, pour vous dire, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et aussi, vous souhaitez à tous et à toutes une très joyeuse Pâques et que j'espère que le Seigneur est venu répondre, hein, à vos désirs, à vos besoins, à ce que vous lui avez présenté pendant ce temps de carême. Et puis, bien des fois, hein, on le sait, puis ceux qui ne savent pas, il vient répondre au-delà de nos espérances. On ne le voit pas peut-être concrètement, particulièrement dans ce qu'on l'a, où on a demandé son action, mais il est venu faire quelque chose qui vient faire en sorte, mettre en disposition pour que, hein, le cheminement que tu fais, là où ce que tu voudrais qu'il intervienne, puisse, hein, tranquillement se dégager et que tu puisses y voir la gloire de Dieu par des pas que tu vas pouvoir faire suite aux grâces qu'il t'aura données. Fait que voilà, aujourd'hui, hein, le thème que j'ai choisi, je dis ça comme ça, mais c'est jamais moi qui choisis vraiment le thème. J'y vais dans la prière un peu au hasard, mais on sait qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Fait que le thème que j'ai choisi vient du volume 3 au message 17 et j'ai choisi de prendre comme titre Laisse-toi conduire. Donc, laisse-toi conduire. Volume 3, message 17. Et puis, comme à mon habitude, je serais heureux de prendre vos réflexions, vos commentaires tout au long pour approfondir tout simplement ce message-là ensemble. J'aime toujours ça, prendre ce temps-là, c'est nourrissant, autant pour moi en tout cas. Puis voilà, donc je vous laisse simplement écouter ou commenter comme vous voulez. Sentez-vous bien à l'aise, puis on y va de l'avant avec ça. Donc, laisse-toi conduire. Déjà, hein, si on se laisse conduire, se laisser conduire, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Dans le volume, il est écrit continue à avancer. Hein, continue à avancer. C'est ça, se laisser conduire. C'est de continuer à avancer. Il ne faut pas oublier que tout chrétien, toute personne qui est dans la foi, doit d'abord se mettre en marche. Pour se laisser conduire, il faut se mettre en marche. Hein? Puis
dans ce que la tradition de l'Église nous enseigne, on va là aussi, hein. Va vers le pays que je t'indiquerai. On ne sait même pas c'est où ce qu'il faut s'en aller. Mais chose certaine, ce qu'on sait, c'est qu'il faut avancer, il faut marcher. Donc, se laisser conduire, c'est continue à avancer. Et puis, on continue la phrase, hein? Sans savoir où je te conduis. Voilà. Sans savoir où que je conduis. Hein? C'est très biblique, ça. Très, très biblique. Et c'est, je dirais, d'autant plus insécurisant dans une première étape où ce que je, ne sachant pas où je m'en vais, habituellement, quand je fais quelque part, c'est parce que j'y ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai fait des plans, etc. Mais de partir sans savoir où je m'en vais, ça m'arrive pas très souvent. Parfois, mais pas très souvent. Vous essayerez ça au quotidien, peut-être, de partir, hein, sans savoir, sans attendre, sans commencer par sans attente. Après ça, on va aller un peu plus loin avec les sans savoir, sans connaître la direction, tu sais, je me laisse guider, je sors de chez moi, je vais marcher, puis est-ce que je vire à gauche ou à droite? Je vais selon l'intuition du moment et puis je me laisse conduire, tout simplement, mais j'avance. C'est peut-être une expérience à faire, puis des fois, c'est intéressant de faire ce type d'expérience-là parce que ça nous permet de prendre conscience, non pas juste de façon intellectuelle, mais de prendre conscience aussi avec tout notre être, tout ce qu'on peut ressentir, nos sentiments, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on imaginerait, ben, on l'imagine plus, on va le mettre en action. Et puis cela va venir faire ressortir en nous des choses qui sont importantes à ce moment-là, à confier au Seigneur et à travailler avec lui. Parce que, hein, j'aurais fait cette expérience-là et l'expérience nous apporte toujours des, des choses en nous qui ont besoin d'être transformées par l'amour du Seigneur. Donc, bonne expérience pour ceux qui veulent le faire, ceux et celles qui veulent le faire. Et puis, si on continue la phrase, en te laissant conduire, hein, tu te laisses conduire comme un tout petit. Le mot tout petit revient ici aussi. On s'en est déjà parlé dans d'autres lives, mais comme un tout petit, à l'exemple de. Hein? Puis de se laisser conduire comme un tout petit, c'est, vous savez, hein, les tout petits, bien des fois, eux vont dans une direction alors que nous, on veut qu'ils aillent dans l'autre direction. Eux ne sont pas achalés par ça, n'ont pas peur d'aller à gauche ou à droite. Ils se laissent guider par le moment présent, puis ils vont. Mais quand quand on est avec ces tout petits-là, ben, on aime beaucoup, ben, tiens-moi la main, on va aller vers là. Et c'est un peu ça avec le Seigneur, cette relation-là. Laisse-toi aimer, laisse-toi guider, laisse-toi conduire comme un tout petit, hein, qui a pleinement confiance. C'est là qu'on va chercher ça. C'est ce dont on a besoin. C'est ce tout petit-là qui a pleinement confiance en la bienveillance de son Dieu, hein, qui a pleinement confiance qu'il m'arrivera tout simplement rien, rien du tout. Parce que hein, tout ce que la personne me veut, c'est du bien. Ce n'est que du bien. Et en se laissant conduire comme un tout petit, tu apprends. Tu apprends quoi? À être et à demeurer à mon écoute. Et j'aime bien les deux mots, hein? Être et demeurer. Être, hein, on est dans le moment présent. On est dans l'instant présent. On est aujourd'hui, on est maintenant. Puis même en disant maintenant, on est déjà hier parce que je l'ai déjà dit maintenant. Mais pour dire qu'on est dans le moment présent. Donc, être à mon écoute. Et puis dans le demeurer à son écoute, eh bien, on est dans un temps où
un temps où on a reçu dans un moment présent quelque chose du Seigneur et on veut demeurer, hein, dans ce qu'il nous a éduqués, dans ce qu'il nous a dit. Et puis de demeurer, c'est comme si je viens, tout simplement prendre tranquillement, faire de l'espace intérieur que j'ai une pièce tout de carré, hein, où ce que j'installe certaines choses, où ce que sa présence, hein, c'est les choses que j'installe dans ma demeure intérieure me rappellent sa présence à tel moment dans ma vie, me rappellent ses conseils qu'il m'a donnés, me rappellent ci, me rappellent ça. Mais ça se peut que si je ne fais que demeurer à son écoute, ben, je ne sois plus dans le moment présent. Je dois aussi être à son écoute. Puis être à son écoute, c'est aussi l'ouverture. Donc, d'être ouvert à ce que le Seigneur puisse venir me confronter. Me dire peut-être dans ce que j'ai pu comprendre de lui, me dire totalement l'inverse de ce qu'il m'avait dit là quelques mois, quelques années. Parce que ce qu'il m'a dit, je l'ai compris d'une façon. Et là, il y a besoin de me le redire pour que mon cœur puisse être transformé et non bloqué dans ces vieilles conceptions-là que moi-même, hein, j'ai mis en place. Parce que je l'ai compris, puis je l'ai installé comme ça dans mon cœur. Puis ça fait pour moi une belle demeure et je peux demeurer à son écoute. Mais parfois, il veut nous désinstaller pour nous réinstaller dans son amour. Comment juste 2 petits mots viennent nous permettre d'approfondir un message important, hein, qui est d'être à son écoute. Donc, demeure et sois. Être et demeurer à son écoute. Et puis, d'être dans cet état-là, hein, c'est un pas de plus dans l'humilité. Un pas de plus dans l'humilité. Parce que si je suis à son écoute, ben, bien sûr que j'aurai aussi à faire des choix. Donc, soit que je l'écoute ou soit que je m'écoute. Si je m'écoute, ben, à ce moment-là, l'humilité n'est pas très là, mais si je laisse, hein, si je laisse entrer, je laisse prendre l'espace dans ce que j'aimerais, eh bien là, j'agis en humilité. Donc, c'est un pas de plus dans cette humilité-là. Puis chaque pas de plus te conduit plus près de son cœur. Donc, hein, comment que juste en demeurant, en étant à son écoute, eh bien, se produit tout ça, hein, se produit l'humilité, on fait quelques pas dans l'humilité et cela me conduit plus près de son cœur. Voyez, il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais parfois c'est tellement simple que ça en est compliqué. Parce qu'on aimerait tellement avoir des choses compliquées et je ne sais pas si vous vous souvenez d'une guérison que, je me souviens plus des termes exacts là, mais quelqu'un a eu une guérison dans la Bible et puis on lui a demandé d'aller se tremper, hein, c'est un lépreux, je pense, d'aller se tremper, dans l'étang et puis d'aller le dire au roi et puis pour que ça fonctionne, il fallait juste qu'il fasse ça et puis pour lui, c'était trop simple. Il voulait avoir d'autres choses. Mais il dit: «Si tu aurais me demandé quelque chose de plus compliqué, est-ce que tu l'aurais fait?» Je dis: «Oui, je l'aurais fait». «Ben, d'autant plus que c'est simple, pourquoi tu ne le fais pas?» Il l'a fait et il a été guéri. Mais comment que, des fois, on est dans ces conceptions-là où, on aimerait que le Seigneur nous donne du fil à retordre, mais selon la conception que j'en ai. Pour que ça soit dur, peut-être souffrant, peut-être pénible, mais avec le Seigneur, des fois, ça prend d'autres notes, hein, voilà. Et puis ces autres notes-là,
vienne travailler, hein, mon humilité. Parce que moi, j'aimerais que ça soit comme ça, mais non, ça va être autre chose. Donc ça vient forger l'humilité en moi et voilà, cela me conduit plus près de son cœur. Puis en devenant plus près de mon cœur, on est rendu, je pense, au 2e paragraphe, là, quelque chose comme ça, ou le 3e, mais en devenant plus près de mon cœur, c'est tout ton être qui est brûlé au feu de mon amour feu. Donc, plus je fais des pas dans l'humilité, plus je m'approche, plus je suis plus près de son cœur. Et comme je suis plus près de son cœur, ben c'est mon cœur qui est brûlé au feu de son amour feu. Puis qu'est-ce que fait ce feu-là? Il te remplit de son amour. Il te remplit de son amour. Hein, le feu, ça vient faire de l'espace, ça vient brûler, ça vient un peu dévaster, hein, quand on voit les feux de forêt qu'on peut avoir, hein, tu sais, après ça, il y a plus rien. C'est un exemple pour dire que, hein, ce feu-là vient me consumer et vient faire de la place pour que son amour puisse prendre toute la place. Et il nous rassure en nous disant: «Ce n'est pas un changement passager». Il ne s'agit pas d'un changement passager parce que, hein, quand on voit arriver ça, cet amour-là qui nous brûle, qui prend de l'espace et voilà, ben, ça ne peut que durer un moment. Et puis parfois, on y goûte un moment, puis ce moment-là se passe et puis on dirait: «Ah, ben là, Seigneur, tu es plus là». Mais sachez que, hein, ce n'est pas passager, c'est une transformation en profondeur qui se passe. C'est tellement profond que à la surface, on ne goûte plus à cette joie qui nous enivrait, cette paix qui nous rendait la vie facile, mais on ne goûte plus ça et puis on se laisse bousculer, hein, comme des roseaux au gré du vent, sans voir que ce feu-là brûle toujours et qui vient transformer en profondeur et de façon permanente ce qui ce changement en toi. Et puis, hein, si on le regarde, qui s'opère lentement. Fait que le lentement, hein, c'est pas vite ça. C'est très, très lentement et on a le temps de vivre toutes sortes de choses avant de ressentir, je dirais, cette profondeur-là qui se remplit en nous, avant de la sentir vraiment prendre l'espace nécessaire pour que je puisse m'en abreuver à tout instant, à chaque moment, comme il me le demande, hein, c'est d'être et demeurer à son écoute. Donc en étant et en demeurant à son écoute, cette transformation-là s'opère profondément, de façon permanente et lentement. Aussi lentement que cela peut se faire parce que le Seigneur nous respecte en tout point. Il respecte notre liberté. Voilà. Donc Louisa qui nous dit: «Bonsoir Kevin», Patricia qui nous dit: «Bonsoir à vous les choisis de Jésus» et Nicole qui nous dit: «J'arrive en retard, je n'ai pas eu d'avertissement. Pas grave, le cœur est là». Eh bien, des fois ça arrive, mais sachez que, si vous avez l'application mobile, ça me permet d'en parler un petit peu, mais si vous avez l'application mobile, des Choisis de Jésus, ça vous permet de pouvoir avoir une petite notification qui soit envoyée là. Donc quand vous allez tout simplement dans le petit engrenage ici, permet de choisir la notification que vous avez besoin pour, diffusion en direct là. Fait que là, vous pouvez aller peser là-dessus, puis vous allez avoir la petite notification qui va arriver 5 minutes avant le live. Ça va vous rappeler peut-être de venir nous rejoindre tout simplement sur, les directs. Parfois, on n'est pas encore tout à fait à la fine, fine pointe là,
Mais donc, la notification est envoyée à chaque jour. On aimerait que ça soit juste envoyé au jour où on est vraiment en direct. Mais bon, on est en train d'affiner ça aussi. Mais du moins, ça vous donne un aide-mémoire. Tu sais, ah, je vais aller vérifier aussi. Puis sinon, ben, vous savez, dans YouTube ou dans Facebook, vous pouvez activer les petites cloches là, pour vous aider à nous suivre. Merci, Nicole, de t'être joint à nous. Et Saba qui nous dit bonsoir à tous les choisis de Jésus. Joyeuse Pâques, oui, joyeuse Pâques, Saba. J'ai donné tous mes vœux au début. Fait que pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, vous irez revoir le début. C'est avec grande joie que j'avais le cœur très, très ouvert pour cela. Donc, désolé Kevin, je n'ai pas de smartphone. Oh, ben, active les petites cloches, là, soit dans Facebook ou aussi, on est sur YouTube aussi. Donc, c'est possible de... Je sais que Facebook change toujours ses façons de se communiquer, là, puis il fait paraître des choses, des fois non, des fois oui. Ben, on a aussi la chaîne YouTube si jamais vous voulez être là aussi. Là. Des fois, YouTube est plus proactif là-dedans. Fait que voilà. Donc, ça termine pour moi le live. Merci d'avoir été là. Je suis toujours friand des commentaires là, que vous écrivez. Et puis, moi, je vous dis déjà, je vous souhaite en fait une joyeuse Pâques. On est dans cette octave-là de Pâques, donc profitez-en. Hein, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia! Et puis, on se revoit vendredi prochain pour un autre live. Et d'ici là, ben, hein, comme je vous disais au départ, prenez le temps de faire l'expérience d'avancer sans savoir où vous êtes conduit. Essayez ça cette semaine, voir, pour laisser émerger en vous des choses qui pourront simplement être redonnées au Seigneur et puis être aussi remplies, transformées par son amour et sa bienveillance. Donc, joyeuse Pâques, Patricia, et à vendredi prochain. Et on se redit ensemble, comme tu dis, Saba, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye.